Inex a connu une croissance continue depuis sa création et nous avons donc décidé de trouver un nouveau siège pour la société Inex. Et en 2012, nous avons trouvé cet immeuble qui correspond à nos besoins, situé près du métro. Et donc nous avons décidé d'en faire un nouveau lieu convivial et spacieux pour les collaborateurs et aussi une opération de démonstration de notre savoir-faire en matière environnementale et énergétique. Le bâtiment que nous avons eu à restaurer nous a d'abord paru sur le plan strictement architectural assez peu intéressant, plutôt morne, plutôt triste de couleur, laissant peu de choses à voir dans l'espace urbain notamment. Donc nous avons utilisé pour la conception de la rénovation durable de cet immeuble une démarche en 3 étapes qui consiste d'abord à travailler sur la réduction des besoins de chauffage et de rafraîchissement, ensuite sur l'efficacité des systèmes qui sont mis en œuvre, et ensuite sur l'implantation de production d'énergie renouvelable pour compenser les consommations d'énergie. Dans le cadre de la démarche environnementale, on a fait le choix de sélectionner des matériaux sains et biosourcés pour à la fois la qualité sanitaire à l'intérieur des bureaux et pour le bilan carbone du bâtiment. Donc les façades sont en ossature bois avec un bois qui provient du Jura et isolé par de la fibre de bois. Pour le chauffage du bâtiment, après des études détaillées de différents systèmes, nous avons opté pour un système classique d'une chaudière à condensation haute performance couplée à des radiateurs basse température équipés de robinets thermostatiques. Nous avons quand même voulu rajouter quelque chose d'innovant et d'original et donc nous avons mis en œuvre un stockage intersaisonnier d'eau chaude. L'eau est chauffée pendant l'été par des capteurs, stockée dans un ballon très isolé et réutilisée pendant l'hiver pour le chauffage et nous permettant ainsi d'économiser environ 20% de nos consommations de gaz. Donc pour l'été, pour les périodes chaudes, la stratégie est un petit peu plus élaborée. Elle est d'abord basée sur l'utilisation de l'inertie thermique du bâtiment et le rafraîchissement nocturne du bâtiment par les ouvertures des fenêtres qui vont stocker du froid dans la structure du bâtiment et qui va être restitué durant la journée. En fonction de l'échauffement durant la journée, on peut mettre en œuvre différents systèmes. Premier niveau, la mise en route de brasseurs d'air au-dessus des postes de travail qui vont donner une sensation de confort amélioré aux usagers. Puis, s'il y a des périodes vraiment caniculaires, la mise en route d'une centrale de traitement d'air dédiée avec un débit de 5 volumeurs et équipée d'un module adiabatique. Le poste d'éclairage dans les bureaux est un poste de consommation important. Donc nous avons décidé ici de généraliser l'éclairage par LED. Donc sur les autres aspects du développement durable, nous avons aussi travaillé et notamment sur le sujet de la gestion de l'eau. Donc nous avons décidé de mettre en œuvre une récupération d'eau de pluie qui sera réutilisée dans les sanitaires pour réduire la consommation d'eau potable. Donc nous avons installé 2 centrales de production photovoltaïque sur la toiture, une centrale de 15 kW crête intégrée à la toiture du 4e étage et une centrale de 6 kW crête en verrière sur la terrasse du 5e étage. Ces 2 centrales vont produire environ 20 000 kWh par an, ce qui correspond à 49 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, à comparer à la consommation de 45 kWh par mètre carré par an. Donc nous arrivons à un immeuble à énergie positive.